Alors, il y a une cinquantaine d'années, lorsqu'on ne voulait pas faire d'enfants, on n'avait pas grand-chose. Il y avait le préservatif, il y avait sauter en marche, il y avait faire attention. Mais maintenant, les moyens contraceptifs à disposition des couples sont extrêmement variés et chacune devrait trouver chaussure à son pied. Alors, les moyens contraceptifs, c'est d'abord la pilule contraceptive classique, c'est-à-dire celle qui contient deux hormones, estrogène et progestatif. Puis vous avez la pilule progestative, c'est ce qu'on appelle nous la micropilule. Il n'y a pas d'estrogène et on va la donner surtout aux femmes qui ne supportent pas la pilule classique de Madame Tout-le-Monde. Le problème, c'est que la pilule, ça s'oublie. Et ça s'oublie, on peut comprendre pourquoi. C'est extrêmement compliqué de prendre comme ça, année après année, tous les jours, une pilule sans l'oublier. La pilule classique estro-progestative, qui a les deux hormones, peut se décliner d'une autre manière. On peut avoir un timbre cutané, que l'on va placer une fois par semaine et qu'une fois par semaine, on va changer. Il y a les implants. L'implant, c'est un petit bâton qu'on va mettre à l'intérieur du bras de ce côté-là, pour 3 ans, qui correspond à une pilule progestative, micropilule, sans estrogène. Donc c'est une autre manière de prendre la pilule progestative, micropilule. Et puis il y a l'anneau vaginal. Vous voyez que c'est un anneau qui est souple, qui se met donc dans le vagin pour 3 semaines et qu'on va enlever pendant 1 semaine. Les différentes études qui ont eu lieu avec l'anneau vaginal montrent qu'il n'interfère pas de façon importante avec la sexualité, qu'il ne gêne pas ni la femme ni l'homme. Que ce soit par le vagin, par la peau ou par la bouche, les systèmes ont les mêmes indications et les mêmes contre-indications. C'est simplement une manière différente, lorsque c'est par la peau ou le vagin, de donner la pilule.